des problèmes, tu avais des difficultés, Dieu t'a secouru. Voilà pourquoi tu vas encore exprimer ta reconnaissance envers ce Dieu. Dis merci à ce Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous glorifions ton nom, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi, Père éternel, qui m'as toujours fait du bien, Seigneur Jésus. C'est toi qui m'as donné une femme et des enfants. Seigneur Dieu de gloire, voilà pourquoi je bénis ton nom, car c'est toi qui es mon pourvoyeur. Tu as encore pourvu mes besoins. Voilà pourquoi je bénis ton nom.
bénisse Dieu parce qu'il t'a créé selon son image, selon sa ressemblance. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Bye.
nous allons encore chanter pour notre Dieu. Il est écrit, la joie de l'Éternel, c'est notre force. Amen. Si notre Dieu est content, s'il est joyeux, nous sommes forts. Il est le même, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Il est le même, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, il est le même, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Il est le même, il est le même, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Jésus, il est le je veux danser pour Jésus, il est le roi, tous les jours, il est le roi, ma bataille est désormais, avec toi Jésus, je vais à jamais, je veux chanter pour Jésus, il est le roi, tous les jours, il est le roi, ma bataille est désormais, avec toi Jésus, je vais à jamais. Je vais crier pour Jésus. Avec toi Jésus, je vais à jamais. Je vais chanter pour Jésus. Tous les jours, sa victoire m'appartient désormais. Avec toi Jésus, je vais à jamais. Emmanuel,
Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Son
parole, qu'il te dirige, qu'il t'éclaire au travers de sa parole. Recommandez également l'homme de Dieu entre les mains du Seigneur. Que Dieu l'utilise puissamment, qu'il soit un instrument pour son peuple. Nous prions au nom de Jésus. To Jesus I surrender all. To Him I freely give. I will ever love and trust in His presence daily. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. Oh, I surrender. I surrender. I surrender. expose auprès de toi, toi qui es l'âme robuste, toi qui transportes toutes les charges de tes fils et filles. Transporte mon problème, mon chagrin, mon souci. Transporte tout ce qui me dérange au travers de ta parole. Et donne-moi la solution, nous prions au nom de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix. I surrender, mighty Savior. I surrender, mighty King. We commit your people in your hand, O Lord. Be our salvation. Give resolution now in our problem. In Jesus' name, because you are God.
Rosa Nzambe na kilo. Totiki nyonso na maboko na yo. Po toza Nzambe moloki losambo. Nyonso pona yo, nyonso pona yo, bomoi na biso pona yo, liteya o pona yo, nyonso pona yo nkolo Yesu, biso tozala te yo ndozala. Sois au milieu de nous, règne encore au milieu de nous le Seigneur de grâce. Pour la gloire de ton nom, le Dieu vivant. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi dit. Amen. Nous acclamons Jésus, nous acclamons et nous poussons les cris de joie. Pour la gloire du Seigneur. Les bien-aimés poussent les cris de joie. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des 2 Chroniques 18. On va nous faire la lecture vite fait pour la gloire de Yoshua Mashiach, le seul et l'unique Dieu. 2 Chroniques 18, on commence par les premiers versets. 2 Chroniques 18, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Le roi Josaphat est très riche et couvert d'honneur. Il unit sa famille par mariage à la famille d'Akab, roi d'Israël. Au bout de quelques années, Josaphat va trouver Akab à Samarie. Pour lui et pour ceux qui sont avec lui, Akab fait préparer une grande quantité de moutons et de bœufs. Puis il essaie de persuader Josaphat d'aller attaquer avec lui la ville de Ramoth en Galade. Akab, roi d'Israël, demande à Josaphat, roi de Juda, est-ce que tu acceptes de venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Josaphat lui répond, nous ne faisons qu'un, toi et moi, mes soldats sont tes soldats. Je pars au combat avec toi. Mais Josaphat ajoute, consulte d'abord le Seigneur. Je continue? Oui, s'il te plaît. Verset 5. Alors le roi d'Israël réunit ses prophètes. Ils sont 400. Akab lui demande, est-ce que nous devons aller combattre pour reprendre Ramoth en Galade? Oui ou non? Les prophètes répondent, oui, tu peux y aller. Dieu te livrera la ville. Pourtant, Josaphat demande, est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète qui peut consulter le Seigneur pour nous? Le roi d'Israël répond, nous pourrions demander à Michée, fils d'Imla, mais je le déteste. En effet, il ne m'annonce jamais rien de bon, mais toujours du mal. Josaphat dit à Akab, ne dis pas cela. Alors le roi d'Israël envoie un fonctionnaire du palais chercher Michée, fils d'Imla, le plus vite possible. Le roi d'Israël et le roi de Juda se trouvent sur la place qui est près de la porte de Samarie. Chacun est assis sur son siège royal. Ils portent leurs vêtements de roi. Ils écoutent les prophètes leur parler au nom du Seigneur. Parmi eux, il y a un prophète appelé Sidikia, fils de Kenan. Il s'est fabriqué des cornes de fer et il crie à Akab. Le Seigneur te le dit, tu attaqueras le Syrien comme un taureau aux cornes de fer et tu les écraseras. Tous les autres prophètes confirment ce message en disant, tu peux aller attaquer Ramoth en Galade, tu réussiras. Le Seigneur te livrera la ville. Pendant ce temps, le messager va chercher Michée. Il lui dit, écoute, tous les prophètes annoncent un bon résultat pour le roi. Fais la même chose, annonce le succès. Mais Michée lui répond, par le Seigneur vivant, j'annoncerai seulement ce que mon Dieu me dira. Puis Michée arrive près du roi Akab. Le roi lui demande, Michée, est-ce que nous devons aller attaquer Ramoth en Galade pour reprendre cette ville? Oui ou non? Michée répond à Akab, vous pouvez y aller, vous réussirez, le Seigneur vous livrera la ville. Mais Akab lui dit, je t'ai toujours demandé de me dire seulement la vérité de la part du Seigneur. Alors Michée déclare, dans une vision, j'ai vu tous les soldats répandus sur la montagne, comme un troupeau sans berger. Le Seigneur a dit, cette armée n'a plus de chef. Chacun doit rendre en paix chez lui. Chacun doit rentrer en paix chez lui, pardon. Le roi d'Israël dit alors au roi Josaphat, je te l'avais bien dit, cet homme-là ne m'annonce jamais rien de bon, mais toujours du mal. Michée continue, écoute donc
ce que le Seigneur dit. En effet, j'ai vu le Seigneur assis sur son siège royal, avec tous ses serviteurs, debout à sa droite et à sa gauche, dans le ciel. Il a demandé qui veut persuader Akab d'attaquer Ramoth en Galade pour qu'il soit tué là-bas. L'un a dit à une chose, l'autre une autre. Pour finir, l'esprit qui inspire les prophètes s'est présenté devant le Seigneur en disant « Moi, j'irai le persuader ». Le Seigneur a demandé comment. L'esprit des prophètes a répondu « Je soufflerai des mensonges dans la bouche de tous les prophètes du roi ». Le Seigneur lui a dit « C'est un bon moyen pour le persuader. Maintenant, va faire ce que tu as proposé. » On peut se limiter là, que le Seigneur ajoute de l'explication à la lecture de la parole. Nous pouvons nous asseoir et nous acclamons le Seigneur pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen, amen. Nous sommes dans la joie de vous voir encore ici nombreux cet après-midi. Je sais que pendant l'été, c'est un peu difficile. Il y a un souci dans nos assemblées de l'Europe surtout. Pendant l'hiver, les gens restent à la maison parce qu'il fait froid. Pendant l'été aussi, plusieurs vont en voyage et plusieurs aussi profitent de l'été pour savourer le soleil parce que nous avons plus de jours. Pendant l'hiver, on s'enferme dans la maison et pendant l'été, les gens en profitent pour faire les barbecues, vivre avec le soleil. Parce qu'on n'a pas, comment ils appellent ça, vitamine quoi, c'est voilà, ils ont un peu la déficit de vitamines, donc ils doivent profiter du soleil pour que les vitamines puissent réellement entrer dans le corps. Shalom. Shalom. Mais nous savons que nous avons la lumière du jour qui est la parole. Lui le soleil, notre soleil c'est la parole. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, à tout moment favorable ou pas, que nous puissions bénir le Seigneur. Nous devons être comme la femme qui avait perdu son enfant. Pendant qu'elle a perdu son enfant, chaque fois qu'on lui posait la question, elle disait tout va bien. Voyez-vous? Donc nous aussi, quelles que soient les situations, nous devons dire tout va bien. Parce que nous sommes dans le Seigneur. Dans le Seigneur, tout va bien. Nous sommes en train de parler sur la bataille et la fable de l'homme camouflé. Nous sommes là à la cinquième étape ou cinquième volume. Et nous avons réellement expliqué, vous pouvez retrouver notre thème dans les livres des 2 Chroniques 18, 1 à 34 et 1 Roi 22, 1 à 38. Ce sont les mêmes choses, chacun a vu de sa manière, mais c'est la même histoire. À la base, nous avons dit ceci, qu'il y a une bataille qui doit se faire. Mais la bataille doit se faire pour récupérer une ville. La ville en soi, c'était la ville de Ramoth en Galade. C'était une ville qui appartenait à Israël. Israël qui avait beaucoup d'ennemis, nous le savons. Or, parmi ces ennemis, les Syriens ont pris cette ville de Ramoth en Galade. À la base, vous devez savoir que cette ville de Ramoth en Galade, c'était une ville où il y avait plein de verdure. Alors, Israël s'en servait pour nourrir les troupeaux. Donc, en prenant cette ville, on voit qu'une partie de la verdure est partie. Les troupeaux auront du mal à manger, ainsi de suite. Alors, le roi d'Israël, parce que cette histoire où cette scène se passe, quand Israël est divisé en deux, vous savez, Dieu, avec à David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et il était réellement un homme qui sacrifiait, qui tuait beaucoup. Quand il devait construire les temples, Dieu l'avait refusé en disant, tu es un homme rempli de sang, tu ne peux pas réellement construire les temples pour moi. Alors il lui a promis que son fils qui sortira de lui va venir construire les temples. Et le fils en soi, c'était qui? Salomon. Salomon est venu. Or, Salomon, déjà de son nom, Salomon, c'est ça réellement Shalom, pacificateur, un homme de paix. Et pendant le règne de Salomon, Israël n'était pas divisé. Israël était uni. Mais quand Salomon est décédé, Jéroboam a pris le règne. Nous avons vu que
Israël était divisé. Alors Israël est divisé en deux. Nous avons les 10 tribus qui sont allées avec Akab, et réellement les autres tribus sont parties avec le roi Josaphat. Ça c'est après que Jéroboam puisse partir. Nous avons vu qu'Akab était en train de régner, et il avait aussi trouvé que cette histoire continuait ainsi. Akab dirigeait Israël avec les 10 tribus, et Josaphat dirigeait Juda avec 2 tribus. Benjamin est réellement la tribu de Juda. Alors vous savez que Benjamin c'est le cadet. Et Juda c'est le 4e fils. Nous en parlerons. Mais comme nous sommes toujours dans notre thème, avançons pour la gloire de Jésus-Christ. Alors, comme c'est un seul peuple, Josaphat est venu rendre visite à la personne d'Akab. Akab lui demande s'il peut utiliser son armée et leur armée pour qu'ils puissent aller attaquer qui? Les Syriens, afin de répondre à la ville de Ramoth en Galate. Remarquez, il dit ceci: nous irons comme un seul peuple. Ton armée sera mon armée, nous irons là-bas. Mais remarquez, comme ce sont des Israélites, un Israélite, un enfant de Jacob, un enfant d'Abraham, ne peut rien faire sans qu'il puisse consulter son Dieu. Et Dieu aussi de son côté ne peut rien faire sans informer son fils. Est-ce que vous voyez la chose? Donc un enfant de Dieu ne peut pas faire quelque chose sans demander le positionnement ou les directives auprès de Dieu. Comme aussi Dieu ne peut pas aussi faire quelque chose sans informer son fils qui est sur la terre. Donc, nous avons des devoirs à faire auprès de notre Dieu. Notre Dieu étant notre Père, lui aussi il a des devoirs et des droits à faire pour nous. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi vous voyez, Dieu avant d'aller détruire le pays de Sodome et Gomorrhe, il ne peut pas cacher quelque chose à Abraham. Il dit: cacherai-je quelque chose à qui? À Abraham. Parce qu'il a des devoirs à informer. Abraham aussi, il doit prier pour que le Seigneur puisse l'écouter afin de chercher les directives. J'ouvre la parenthèse pour dire, toi aussi, pour tout ce que tu fais, il faut toujours demander la volonté de Dieu dans tout ce que tu fais. Et Dieu de son côté, quand il agit, il va aussi faire quelque chose, te montrer cela, soit par des rêves, soit par des messages, soit par des visions. C'est pourquoi Dieu ne fait rien sans se révéler à ses fils, à ses serviteurs. Je ferme la parenthèse. Alors, ils ont consulté les prophètes. Il y a eu 400 prophètes qui sont venus. Ils ont prophétisé en disant que tu vas aller en bataille, tu vas gagner le combat, tu vas triompher. Mais Josaphat dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète? Il dit, il y a un autre. Il s'appelle Michée. Je n'aime pas ce prophète parce qu'il ne prophétise jamais quelque chose de bon. Or, Michée prophétisait des choses qui sont bonnes, mais ce sont des choses qui sont dures. Or, l'homme n'aime pas ce qui est dur d'entendement. Il aime ce qui est facile. C'est ce qui s'est fait aussi aujourd'hui. La parole l'avait déjà prophétisé. Dans les derniers temps, les gens seront incrédules. Ils seront ennemis de la sainte doctrine. Les gens n'aimeront plus la vérité. C'est pourquoi même en ces temps, les gens n'aiment pas la vérité. Voyez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Au Congo, vous avez vu, non? Les gens, on leur dit non, n'allez pas au concert là, peut-être qu'il y aura des morts. Et ils sont allés, il y a eu des morts qui sont morts là-bas. Et c'est la faute à qui? Parce qu'on vous a interdit. Tu peux voir le concert à la télé, ce n'est pas un péché. Pourquoi seulement aller sur place? Amen? Amen. Amen. Et vous verrez qu'on mélange, ici on met Ouera, on met là-bas. L'enfant de Dieu ne peut pas mélanger les choses. Faites les choses. On peut être ici dans l'église, on est seulement 2 personnes. Mais nous louons Dieu, Dieu vient et il agit. Ce n'est pas la multitude de gens qui fait que vous avez la parole. Parce qu'une chose de Dieu, Dieu ne peut pas permettre que les gens meurent. Comment quelqu'un qui dit, ok, tu vas où? Je vais au concert de Jésus-Christ. Tu vas là-bas, tu meurs.
Non, Dieu ne peut pas permettre ces choses. Mais si on voit ces choses, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Quelqu'un qui quitte, imaginez tu quittes ta maison, tu viens t'asseoir ici, et quelque temps la police vient. Oh quoi? Quelqu'un est mort à l'église. C'est pas normal. C'est anormal. Dans les yeux humains, c'est anormal. Dieu ne peut pas permettre, parce qu'ici on loue son nom. Comment il peut faire que... Parce que la police va fermer l'église. Parce qu'il y a eu la mort, on va connaître qu'est-ce qui se passe, ou soit les chaises sont empoisonnées, ou les micros, ils doivent savoir. Oh, ils vont fermer l'église. Et dans ce temps-là, les gens ne vont plus prier, ils vont rester à la maison. C'est la gloire de qui? Du diable. Oh, ces choses doivent réellement nous interpeller. Quand nous voyons ces choses, nous devons comprendre que, quelque part, il y a un, ça ne va pas. Dieu est en train de parler. Mais les gens, en ce temps, ils ne veulent pas écouter la vérité. Ils veulent écouter qu'on te dise, ah, tu seras béni. Dieu me dit, tu seras riche. Tu vois là, c'est Alléluia. Amen, pasteur. Mais quand on te dit, il y a la mort qui te frappe, attention. Ah, cet homme, ça c'est une fausse prophétie. Je ne pense pas. Dieu devait me révéler. Mais les gens seront ennemis de la vérité. Michée a parlé de la vérité. Mais le roi a dit, non, je t'avais dit quoi? Cette personne ne dit jamais de bon. On arrête Michée. Oh, remarquez au début, l'Éternel dit, qui séduira Akab? Donc nous comprenons que ce qui s'est passé, la bataille de la femme et la femme de l'homme camouflé, c'était réellement une chose qui était prévue. Mais Dieu, comme il parle d'une manière, tantôt d'une autre, il devait parler de la chose à travers les prophètes. Oh, remarquez, ils sont allés à deux. Il y a eu Josaphat et il y a eu Akab. Nous avons expliqué cela le dimanche passé. Nous avons dit déjà que l'effet d'aller, c'était réellement la mort. Et le fait de retourner, c'était la résurrection. Or, qui est allé mourir? Akab est mort, mais c'est Josaphat qui est retourné. C'est pourquoi nous avons expliqué que cela parlait déjà de la mort de Jésus-Christ. Or, Christ, comme il savait qu'il va venir, comme il savait qu'il va venir faire une mission, il a commencé à prophétiser depuis les prophètes, dans les canaux des prophètes. Or, nous avons dit, les prophètes ont présenté l'agneau. C'est pourquoi vous voyez, prenons-nous le livre de 1 Pierre 9, si je ne me trompe pas. Les prophètes qui ont prophétisé touchant 1 Pierre 9, verset 8, si je ne me trompe pas. Cherche-nous cela, s'il te plaît. Verset 8 ou 9. 1 Pierre 1, verset 8. 1, Ouais. verset 8 ou 9. 1 Pierre 1, verset 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Verset 10. Verset 10. Ouais. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les prophètes ont Voilà, fait c'est beaucoup de recherches au sujet de ce salut. Un. Par avance, ils ont parlé du don que vous allez recevoir. L'Esprit du Christ était en eux et ils y ont annoncé par avance la souffrance que le Christ allait supporter et la gloire qui allait suivre. Voilà, ça c'est quelle version? Ta version elle est un peu Ancienne. différente. Donne-lui, frère Brandon, donne-lui le second, frère Papa James, s'il vous plaît. On va lire des différentes versions pour que chacun de nous puisse comprendre. Ta version, elle est un peu bizarre. Excusez-moi les termes. Pas bizarre, mais elle est compliquée. Je lis au nom de Jésus. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui avait été réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. On va commencer à faire. Il faut aussi lire des différentes versions. Ça donne aussi la capacité d'approfondir la prédication. Vous voyez, ces deux versions parlent seulement d'une chose, mais l'autre, l'une dit de français courant et l'autre d'une français un peu ancienne. Donc, les prophètes ont prophétisé. Mais pendant qu'ils prophétisaient, ils ne savaient pas quand est-ce que leur prophétie devait prendre corps, devait réellement se réaliser.
C'est pourquoi nous avons dit ceci, que les prophètes ont présenté l'agneau. Ils ont présenté que Jésus viendra. Mais qui ont confirmé que l'agneau en soi, c'est celui-ci, ce sont les sacrificateurs. C'est pourquoi nous avons dit que les sacrificateurs, c'est eux qui tuaient l'agneau. Remarquez dans la loi, quand quelqu'un pêche, il doit amener l'animal. Il met réellement la prière, on prend les sacrifices. C'est-à-dire, on prend l'animal, tu mets ta main, c'est-à-dire tu transfères tes péchés sur l'animal. Comme l'âme qui pêche, c'est elle qui va mourir. Les péchés entrent dans l'animal et on prend l'animal, on le tue. Or, qui prenait l'animal pour le sacrifier, c'est qui? Les sacrificateurs. C'est pourquoi nous avons dit, les prophètes ont présenté l'animal, mais les sacrificateurs ont confirmé que voici l'animal en soi. Or, dans la réalité, quand Jésus-Christ est venu, dans le livre de Jean, nous avons vu Caïphe présenter Jésus en disant que cet agneau-là que les prophètes prophétisaient, le voici, voici l'homme. C'est lui. Il faut qu'un seul puisse mourir pour que le monde, pour que nous tous nous soyons sauvés. Donc Caïphe, qui est réellement sacrificateur, devait confirmer que l'agneau, l'animal là que les prophètes prophétisaient parlaient, le voici, Jésus-Christ. Or, quand nous entrons maintenant dans la pensée de notre écriture dans le livre de 1 roi 22, vous remarquerez ceci que le roi Ben Hadad a dit, vous ne frapperez pas un jeune, un vieux, ni n'importe quel homme, vous allez seulement tuer qui? Le roi Akab. Nous avons lu cela, non? Cherchez ça, c'est dans la version, dans les livres de 1 roi 22. Ne cherchez pas une autre personne, mais cherchez seulement la personne d'Akab. C'est lui qui a pris ça, peut les lire vite fait. 1 roi 22, c'est vers le début là, je pense verset... Cherchez ça en attendant, je suis en train de parler. Dans 1 roi 22. Là où le roi Ben Hadad dit à ces 32 hommes, vous allez seulement chercher Akab. Ne cherchez pas un jeune ni un petit. Tu as pris? Vous avez pris? C'est quel verset? Lisez, vous lisez. Il faut vérifier, être comme les chrétiens de Béret. Il faut toujours vérifier la parole. Vous l'avez eu? Je vais chercher moi-même aussi en attendant. Celui qui a pris peut toutefois me les donner pour la gloire de Jésus. Shalom l'église. Shalom. Voilà, c'est le verset 31. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit, ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Voyez-vous? C'est pourquoi vous allez comprendre que même le roi Ben Hadad prophétisait déjà d'un seul homme qu'on devait réellement tuer, qu'on devait frapper. C'est ça même notre thème, la bataille et la frappe de l'homme camouflé. Or, cet homme qu'on devait chercher, c'était qui? Akab. Il dit, vous n'attaquerez pas les petits, ni les grands, les vieux, ni les jeunes, mais vous attaquerez seulement au roi d'Israël. Or, quand nous voyons la chose, nous retournons dans 1 Pierre. Les prophètes ont prophétisé. Or, ce qu'on prophétisait là, c'était réellement la personne de l'agneau qu'on devait tuer. C'est pourquoi même dans les livres d'Apocalypse, Jean l'a dit, sous la terre, il n'y avait personne. Dans les cieux, il n'y avait personne. Mais une voix fit entendre, voici l'agneau. Donc, on devait seulement tuer un homme pour le
salut depuis hier. Il fallait seulement qu'Akab puisse mourir pour que nous puissions avoir la vie. Or, Akab représente l'agneau. Shalom l'église. Akab représente les sacrifices. C'est pourquoi nous avons dit que quand Akab est mort, il est mort dans les champs de bataille. Or, les champs de bataille représentent la croix. Là où Christ était en train de combattre. Il a combattu le diable et il a gagné. Mais le sang de Christ est tombé dans les chars. C'est pourquoi vous voyez que Akab, quand il est mort, son sang s'est répandu sur les chars. Et les chars, on est allé les laver où? Dans l'étang. L'étang, c'est là où se trouve de l'eau. Oh, l'eau s'est mélangée avec le sang. Les chiens et les prostituées sont venus boire. Nous avons dit, les chiens et les prostituées, c'est nous les nations. Nous, on avait plusieurs dieux. On avait des dieux étrangers. On était considérés comme des prostituées. Mais quand Akab est mort, nous avons pris son sang et nous avons eu la vie. Nous sommes justifiés. Aujourd'hui, si nous sommes justifiés, c'est parce qu'il y a eu les sacrifices de l'animal véritable qui est le Seigneur Jésus-Christ. Lui s'est sacrifié son sang. Toi qui étais chien, vous savez, les chiens, ils ne pouvaient pas manger à la table. La table est réservée à Israël. Parce que Dieu avait déjà placé une table pour Israël. Vous avez vu. Il a mis le pain de proposition. Israël mangeait sur la table. Parce que c'est eux qui étaient choisis. Mais nous, nous sommes les chiens. On attendait qu'Israël puisse jeter les pains pour que nous puissions manger les miettes. C'est pourquoi la femme avait dit ceci. Que donne-moi à manger, donne-moi du pain. Le Seigneur répondant, non, on ne peut pas vous donner la nourriture. Mais la femme a répliqué, les chiens mangent les miettes qui tombent au bas. C'est-à-dire, ce qui est placé sur la table était la nourriture d'Israël. Mais ce qui tombe les miettes, c'est pour nous. Nous sommes les chiens. Nous sommes aussi des prostituées, les gens impurs, qui n'avaient pas réellement connu la grâce. Mais le Seigneur, par la mort d'Akab, quand nous avons mis le sang, nous avons bu ce sang, nous avons eu la vie. C'est pourquoi nous nous disons selon la doctrine. Nous n'invoquons pas le sang. Celui qui invoque le sang, c'est celui qui n'a pas le sang. Oh, nous avons mis le sang de Jésus. Le sang de Jésus circule dans nos veines. Le sang de Jésus circule en nous. Oh, celui qui n'a pas, c'est celui qui demande. Oh, nous avons déjà bu. Quand tu bois le sang, tu as le sang là qui est contaminé, n'est-ce pas? Dans la nature, prenons, revenons. Dans la nature, quelqu'un qui a le sida, s'il se blesse, le sida reste dans la langue, n'est-ce pas? On interdit qu'on puisse même utiliser cela en disant que si tu utilises la même lame, toi aussi tu auras quoi? Toi aussi tu auras quoi? Mais nous sommes à l'église, toi aussi tu auras quoi? Vous avez peur comme si vous dites le sida, vous avez le sida. Non, c'est un exemple. Donc, le sida est transféré par la lame, par le sang. C'est-à-dire le sang là est resté dans la lame. Oh, Christ est mort. Nous avons avalé son sang. C'est que nous aussi nous sommes contaminés, non? Le sang de Christ est contaminé en nous. C'est-à-dire si Christ a des virus, toi aussi tu as des virus. N'est-ce pas? Oh, le sang de Christ est pur. Nous aussi, nous sommes purs. L'Écriture dira, déjà vous êtes purs par rapport à cette parole que vous écoutez. C'est-à-dire, la parole qui est aussi le sang, c'est ça qui nous justifie. C'est pourquoi l'Écriture nous dira, celui qui mange ma chair et boit mon sang, c'est celui-là qui vivra. C'est celui-là qui est digne de lui. Oh, parler de vin, c'est le sang. Le sang, c'est ça la parole. C'est l'interprétation, c'est l'explication, c'est l'esprit. Donc, nous les enfants de Dieu, nous sommes justifiés par la parole de Dieu. Amen. Nous allons prendre une écriture vite fait. Nous allons prendre Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 10. On va nous les lire vite fait dans ces deux différentes versions de la gloire de Dieu. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 10. Je vais bientôt finir pour la gloire de Jésus, ne vous inquiétez pas.
Cantique des cantiques. Frère Nati, frère Papa James, c'est lui qui a pris, peut nous le lire vite fait pour que nous puissions terminer pour la gloire de Jésus-Christ. Cantique des cantiques 5, verset 10. Je lis au nom de Jésus. Amen, amen. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Je continue? Non, c'est bon là. Prends Psaume 51, verset 7. Psaume 51, verset 7. Frère Nati peut prendre, ou le bien-aimé James. Psaume 51, verset 7. Psaume 51, verset 7. Au nom de Jésus. Amen. Oui, depuis ma naissance, je suis marqué par le péché. Depuis le ventre de ma mère, je suis plongé dans le mal. Mais tu veux la vérité au fond de mon cœur. À ma conscience, tu enseignes la sagesse. Enlève mon péché et je serai pur. Lave-moi et je serai parfaitement purifié. Fais-moi entendre les chants et la fête. Alors je danserai de bonheur, moi que tu as brisé. Voilà, on peut se limiter là, que le Seigneur vous bénisse. Remarquez ici, nous avons dit que les prophètes prophétisaient déjà sur l'agneau. L'homme véritable qui devait venir pour enlever les péchés, pour enlever la mort, parce que quand Adam a péché, toute la race humaine avait péché. Alors le Seigneur, ce qu'il avait fait avec l'animal, il a tué l'animal. Et il a pris les vêtements de cet animal, il a vêtu l'homme. Mais il a pris la viande, il a caché. C'est pourquoi vous remarquerez, on parle de la peau de l'animal, mais on ne parle pas de la viande de l'animal. Mais la viande était partie où? Parce que quand on tue l'animal, on doit enlever la peau et laisser la viande. La viande va se servir pour manger et l'animal peut se servir pour faire d'autres choses. Mais Dieu tue l'animal. On ne voit pas l'animal, mais il vient seulement vêtir Adam et Ève d'un seul vêtement qui est la peau de l'animal. Nous devons réellement expliquer où est-ce que Dieu avait placé cet animal. Nous en parlerons. Mais remarquez, Cantique des cantiques nous dit aussi ceci, que mon bien-aimé est blanc et il est vermeil. Il se distingue d'entre 10 000. Voyez-vous? Répète un peu s'il te plaît, répète ça. Il se distingue entre 10 000. Voilà, 5 verset 10. Cantique des cantiques 5 verset 10 là. Même celui qui a déjà, pour gagner du temps, tu peux le dire s'il te plaît. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il est blanc et vermeil. Il se distingue entre voilà. 10 000. On nous parle de deux couleurs différentes. Cantique qui est la Sunamite. La Sunamite, c'est une femme. Elle est en train de vanter son mari en disant que mon bien-aimé, mon mari, a deux couleurs. La première couleur, c'est quoi? Blanc. N'est-ce pas? Deuxième couleur, c'est quoi? Vermeil. Or, parler de la couleur blanche, nous connaissons que blanc, ça part de la pureté. C'est pourquoi nous avons pris l'écriture de Psaume 51 que nous venons de lire tout à l'heure, verset 7. On nous dit que mon bien-aimé est blanc et vermeil. Or, la femme est en train de vanter son mari. Or, nous avons dit que les prophètes parlaient déjà de ce qui devait arriver avec le Seigneur Jésus-Christ, mais ils les ont parlé d'une manière, tantôt d'une autre. Ils cherchaient à comprendre. Même, vous voyez même, Jean-Baptiste, lui aussi qui était prophète, le dernier des prophètes même. Quand Jésus, lui a baptisé le Seigneur, n'est-ce pas? Quand il a baptisé le Seigneur, devant le Seigneur, il lui dira, il faut que moi je vienne chez toi pour que tu me baptises. Moi, je ne suis pas digne de te baptiser. Mais le Seigneur avait dit, laisse faire ce qui est juste. Donc, quelque part, il était prophète. Il avait compris que c'est lui qu'on devait entendre. Mais remarque, on l'a mis en prison.
quand on l'a mis en prison, il envoie ses disciples aller demander, est-ce que c'est lui vraiment l'agneau qu'on doit tuer? L'agneau qu'on attend qui est venu nous sauver, c'est lui ou pas? C'est pas lui. Oh, comment toi tu es prophète? C'est toi-même qui m'as baptisé. On te met en prison. Tu demandes encore, est-ce que c'est moi? Voyez-vous, les prophètes prophétisaient, mais ils n'avaient pas la confirmation. C'est pourquoi nous avons dit, ils ont présenté l'agneau, mais la confirmation devait venir auprès des sacrificateurs. Donc ils prophétisaient, mais ils n'avaient pas réellement saisi la pensée authentique. Voilà ce que j'ai prophétisé, c'est A plus B, ainsi de suite. Or, cela était significatif et symbolique. La Sunamite prophétise que mon mari c'est un... Et mon mari, il se distingue entre 10 000. Il est blanc et il est vermeil. Oh, nous avons dit, parler de la blancheur, c'est parler de la pureté. Oh, parler de la pureté, c'est parler de la sainteté. Parler de la sainteté, c'est parler de quelque chose qui est sans péché. C'est pourquoi Psaume dit que moi j'étais accablé. J'étais plongé dans les péchés. Mais toi tu m'as lavé, tu m'as rendu blanc. Nous répète un peu cela. 51 verset 7. Le verset que nous venons de lire tout à l'heure. Psaume 51 verset 7. Psaume 51 verset 7. Oui, depuis ma naissance, je suis marqué par le péché. Depuis le ventre de ma mère, je suis plongé dans le mal. Mais tu veux la vérité au fond de mon cœur. À ma conscience, tu enseignes la sagesse. Enlève mon péché et je serai pur. Lave-moi et je serai parfaitement purifié. Voilà. Dans d'autres versions, plus blanches que la neige. Voyez-vous? Donc, quand le Seigneur vient, le Seigneur devait venir avec la pureté. Oh. Tout ce qu'on devait chercher, tout ce qui devait réellement amener la personne dans la pureté devait être sans péché. C'est pourquoi vous allez voir une chose, que l'agneau, dans le livre d'Exode 12, on a dit ceci, vous prendrez l'agneau sans défaut, ou un chevron, vous allez l'observer, et au 14e jour, Exode 12, donc l'agneau devait être sans défaut. La personne qui devait sauver doit être sans défaut. Alors la Sunamite avait déjà prophétisé sur la chose. Que mon bien-aimé est blanc, il est aussi vermeil. Oh, vermeil, c'est quelle couleur? Vous êtes les Français. Les Français, c'est quelle couleur? Hein? Mais les Français, ne me faites pas la honte. Les Français. Vermeil, c'est quelle couleur? Frère Nati, tu parles bien français. Vous êtes né ici. Le vermeil, c'est quoi? Rouge vif. Regardez même dans Google. On nous a facilité les choses. En portugais. Hein? Vermelho. Vermelho. En portugais, rouge. Voilà. Nzamba Pambola. Et heureusement, il y a des Français et des Portugais ici. Donc, vous voyez, en portugais, ça va vraiment de vermelho, c'est ça? Vermelho, rouge. Donc, la couleur vermeil, c'est pourquoi j'ai dit il faut lire la Bible hein, dans plusieurs versions. Dans d'autres versions, ils ont écrit rouge vif. Donc, vermeil, c'est la couleur rouge vive. Donc, le bien-aimé qui est en train d'inventer son mari, son bien-aimé, il dit que mon mari a deux couleurs. Il a la couleur blanche et il a la couleur rouge. Donc, par là, nous voyons déjà la prophétie que celui qui doit venir pour sauver, il doit être blanc. Au parler de blanc, nous avons dit c'est la pureté, la sainteté. Il doit aussi être rouge. Oh, parler de rouge, c'est parler de sang. Donc, il parlait que Jésus-Christ devait venir pur. Et il devait réellement mourir pour que nous puissions être sauvés. Donc, la Sunamite prophétisée. Mais remarquez sa prophétie. Ça ne se limite pas seulement là. Mais il dit qu'il se distingue entre 10 000. C'est-à-dire, quand on regarde 10 000 personnes, on ne voit pas tous les 10 000, on ne voit qu'une seule personne qui se distingue. Pourquoi il se distingue d'eux? Parce que lui, il a des couleurs. C'est-à-dire, les autres n'ont pas de couleurs.
Il n'y a qu'une seule personne qui a la couleur blanche et rouge. Oh, vous remarquerez dans Exode 12, la personne qui a la couleur rouge et blanche, c'est l'agneau. Vous prenez l'agneau ou un chevreau d'un an, c'est lui que vous devez sacrifier. Oh, dans les combats ici dans Chronique, la personne qui avait la couleur rouge et blanc, c'est qui? Akab. C'est Akab qui devait mourir pour que le peuple soit sauvé. Prenons une écriture, prenons les livres des rois, s'il vous plaît. Nous allons chuter par là. Prenez des rois, chapitre 3, verset 22. Donnez-moi juste 10 minutes pour que nous clôturons pour la gloire de Jésus. Des rois 3, verset 22. Deux Rois 3, verset 22. Je lis au nom de Jésus. Amen. Quand il se lève tôt le matin, le soleil brille sur l'eau. Les Moabites voient alors devant eux l'eau qui de loin semble rouge comme du sang. Voilà. Ils crient, c'est du sang. Les rois et leur armée ont dû se quereller et se tuer entre eux. Debout Moabites, courons prendre leurs biens. On se limite là. Je voulais juste prendre cette portion de l'écriture pour un peu amplifier. Prends un dernier verset, Psaume 91, verset 7. Les bien-aimés qui sont en ligne, mettez cela aussi pour ceux qui nous suivent en ligne. Ensuite, nous allons terminer par là. Les bien-aimés, Nati prend Psaume 91, verset 7. Les bien-aimés, Bémi prend Exode 15, verset 6. Prends déjà Exode 15, verset 6. Et les bien-aimés, Nati doivent nous lire Psaume 91, verset 7. Psaume 91, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Même si 1000 personnes tombent près de toi, et si 10 000 meurent à côté de toi, rien ne t'arrivera. Ouvre seulement les yeux, et tu verras comment sont punis les gens mauvais. Voilà, dans l'autre version, 1000 tombent à ta gauche. Et 1000, prends-moi dans la version du second, s'il te plaît. C'est que 1000 tombent à ton côté, ouais, et 10 000 à ta droite, voilà. Cela pas atteint. Ah, voilà, on dit 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Voilà, prends Exode 15, verset 6. Exode chapitre 15, verset 6. Nous lisons après, nous allons expliquer pour terminer parce que le temps nous court. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Remarquez ceci, que nous avons dit ceci, que la Sunamite a prophétisé sur son bien-aimé, son mari. Il dit à mon mari a deux couleurs. Il a la couleur blanche et il a la couleur vermeille qui est rouge. Mais il ne finit pas. Il ne met pas un point pour terminer. Il dit, mon mari se distingue entre 10 000. Nous avons expliqué la couleur blanche selon Psaume 51, verset 7. Et nous avons expliqué vermeil selon 2 Rois 3, verset 2, où on nous dit que le soleil s'est penché sur l'eau et l'eau était devenue comme le sang, rouge comme le sang. Donc nous voyons que la couleur vermeille, c'est le sang, c'est rouge. Oh, le bien-aimé, la bien-aimée qui prophétise sur le bien-aimé, que mon bien-aimé a deux couleurs, c'est-à-dire celui qui doit se distinguer doit avoir deux couleurs, la couleur blanche et la couleur rouge. Oh, cette personne-là, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi vous allez comprendre que il dit que il se distingue entre 10 000. Oh, la Bible, comme elle s'interprète par elle-même. Le frère David nous explique les chiffres 10 000. Il dit que 10 000, c'est quoi? La droite. Est-ce que vous voyez la chose? Il dit que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. C'est-à-dire, parler du chiffre 10 000, c'est parler de la droite. On parlait de la droite, c'est parler de la force. Les gauchers ne verront pas le Seigneur. Shalom l'église. Les gauchers ne verront pas le Seigneur, selon la parole. Mais selon la réalité, si quelqu'un croit, il verra le Seigneur. Mais la droite, c'est la force. C'est pourquoi on dit que la femme, c'est quoi? La gauche. Et l'homme, c'est la droite.
Bon, la droite, c'est la force. Quelqu'un peut te taper avec la bouche, tu n'auras pas senti. Mais quand il y a l'hyperkite droite de Tyson, tu vas tomber, mourir même. Tu iras même à l'hôpital de Merlin. On ne sait même pas, on va déjà commencer à écrire le testament et les personnes déjà mortes à 11h01. Parce que tu as eu la droite de Mike Tyson. Shalom. Hier, je suivais les news. Que Dieu nous aide. Il y a eu un Congolais, je ne suis pas contre le Congo, moi-même je suis Congolais. Un Congolais qui a perdu le combat pendant 30 secondes aux Jeux olympiques. On l'a seulement fermé pendant 30 secondes. Il a fait ça. Frère, droite, c'est la force. Quand tu as la droite, tu es tombé KO. C'est pourquoi on interdit même les sportifs de se battre dans la rue. Un sportif, s'il se bat dans la rue, on l'enlève, on l'arrache les licences et il ne pourra jamais combattre, même faire la gym dans l'extérieur. C'est interdit. Parce qu'on sait que c'est la force. Oh, la tsunami te voit à la droite. Oh, nous avons dit que la droite, c'est la force. Oh, la force, c'est la loi. Dieu a dit ceci à Israël. Je vous ai donné une loi redoutable, une force. Donc, la loi, c'était la force, la droite de Dieu. Oh, la loi parlait déjà de l'homme blanc. La loi parlait déjà de l'homme rouge. Or, cet homme-là qui mélangeait les deux couleurs, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi lui qui est réellement l'homme fort, lui qui est l'homme blanc, lui qui doit apporter son sang, c'est pourquoi toute la loi qui représente les 10 000 prophétisait déjà sur la personne de Jésus-Christ. Or, la personne qui devait venir, c'est le Seigneur. Lui, c'est Akab. Il devait mourir pour que son sang puisse donner la vie. À nous autres, nous n'avons pas la vie. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, moi je suis tombé, je suis accablé, mais lave-moi et je serai blanc. C'est le Seigneur qui t'a justifié. Si tu es saint, tu es saint aujourd'hui. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton énergie, mais c'est le Seigneur qui a fait que tu sois ce que tu es. C'est pourquoi toi qui es aussi la tsunamite, il faut glorifier le Seigneur. Seigneur, merci parce que ta sainteté est devenue ma sainteté. Ton sang m'a justifié. Je suis ce que je suis grâce au sacrifice que tu avais fait. C'est toi le véritable homme entre 10 000. C'est pourquoi la tsunami te prophétisait. Prophétisait sur tout ce qui devait arriver. Oh, Akab est venu dans les champs. La parole nous dit, on l'a tiré par hasard. Oh, ce n'était pas le hasard parce que la loi déjà parlait de la chose que le Seigneur devait venir avec la sainteté. Parce que lui, il est sans défaut, sans péché. Il devait venir nous donner la vie au travers de son sang. Lui qui a la couleur vermeille. Et la loi prophétisait ces choses pour que nous, aujourd'hui, nous puissions avoir la vie. C'est pourquoi, pour chuter, pour terminer, je t'exhorte. Tu as de la valeur auprès du Seigneur. Le Seigneur s'est justifié, t'a justifié, pardon, pour que tu sois ce que tu es. C'est pourquoi il faut toujours t'attacher dans le Seigneur. Confesser toutes ces choses. Car plusieurs ont cherché à voir l'homme blanc, l'homme vermeil, mais ils ne l'ont pas. Mais le Seigneur a fait que toi, tu sois compté parmi les saints et les saints. Amen. Nous allons nous lever là où nous sommes. Nous allons glorifier le Seigneur à travers nos cantiques, à travers nos voix. Nous allons les bénir parce qu'il est le seul et l'unique Dieu qui nous a justifiés, lui qui nous a purifiés, afin que nous soyons ce que nous sommes. Nous élevons nos voix, nous élevons nos voix, nous élevons nos voix, nous prions. Nous élevons nos voix, nous prions. Élève ta voix, ma soeur, mon frère, commence à prier. Je vais entendre quelqu'un prier pour la gloire de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur soit avec toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Glorifie Jésus-Christ. Glorifie le Seigneur Jésus. Dans ta vie, lève ta voix, commence à prier. Oh, le Dieu vivant. Oh, Zanzamba Mikamwa. Bamboa Manetola Mamosantu d'Israël. Je remets mes bien-aimés en train de santé divinement. Sois l'air Dieu, sois l'air Seigneur. Ne nous laisse pas Seigneur. Je remets encore une fois de plus leur vie en
divinement. Tous ceux qui feront puissent réussir. Au nom de Jésus, que les portes soient ouvertes. Nous sommes presque à la fin du mois, Seigneur. Et les mercredis ou mardi, nous finirons ce mois. Mais j'aimerais toi seul, Seigneur, que tu sois avec eux durant ce mois d'août que nous allons commencer. Que le Seigneur t'accompagne. Que tout ce que tu feras réussisse. Que tes ennemis croisent le Seigneur, tu te vois. Au nom de Jésus-Christ, que les flèches, les lances, les javelots qu'on a prévus, qu'on a lancés contre ta vie soient nuls et sans effet. In the name of Jesus. Que le Seigneur soit ton Dieu. Que le bonheur t'accompagne. C'est dont il est écrit. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours. Que cette portion de l'écriture soit la tienne et soit ton partage aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit. Amen. Et nous acclamons Jésus-Christ, le Seigneur de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.